Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de débloquer ta traction à un bras. La traction à un bras est vraiment un mouvement compliqué qui n'est pas maîtrisé par énormément de personnes dans le monde sans vouloir me vanter, hein. En même temps, ce n'est pas un mouvement énormément pratiqué par les pratiquants de street workout. C'est un peu vu comme le mouvement ultime du tirage. C'est-à-dire que tu as tellement maîtrisé les tractions que désormais il te suffit d'un seul bras pour en faire. Moi personnellement, j'en fais assez souvent donc ça me paraît totalement banal, mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsque je ne savais pas en faire une seule, j'ai juste pété un câble la première fois que j'ai vu quelqu'un exécuter cela. On va arrêter de perdre plus de temps, on commence tout de suite. La première clé que tu devras utiliser pour débloquer tes tractions à un bras, c'est tout simplement d'augmenter de 1, l'endurance de tes tractions. C'est-à-dire être capable de faire plus de 15-20 tractions d'affilée avec une belle forme. Et là, tu vas sans doute me dire, mais pourquoi la traction à un bras est un mouvement de force, donc pourquoi je dois bosser mon endurance en traction? Tout simplement car avant de passer à des mouvements unilatéraux, il est bon de maîtriser le mouvement de base. Et si tu es capable de faire de l'endurance avec les tractions, ça veut dire que tu as tellement maîtrisé ce mouvement que maintenant tu es dans le domaine de l'endurance. Toutes les bases, les fondations pour maîtriser ce mouvement sont désormais acquises. T'imagines que tu as des difficultés à enchaîner 5 tractions d'affilée et tu veux déjà sauter sur les tractions à un bras. Je pense que tu vas un peu trop vite et que tu n'as pas le bon sens des priorités, mon jeune ami. On a parlé d'endurance et maintenant je vais te parler de force. Je vais te conseiller de booster ta force avant de passer sur ce mouvement. Devenir plus fort en traction de base va être un indispensable. Et j'ai pas dit endurance, j'ai dit beaucoup plus fort. C'est-à-dire ta capacité à soulever lourd en traction. Le barème que je vais te donner, c'est tout simplement être capable de soulever entre 45 et 50% de ton poids de corps sans difficulté. Donc si tu fais 70 kg, tu es capable de faire une traction à plus 35 kg sans broncher des sourcils. Et je suis très gentil, ne t'inquiète pas, c'est pas très compliqué, ça vient assez rapidement. La traction à un bras pour toi dans un premier temps va être un mouvement de pure force. Si tu n'es même pas capable de générer de la force avec tes deux bras, comment veux-tu générer de la force avec un seul bras? Nous sommes toujours dans cette optique de maîtriser le mouvement de base, avoir des fondations solides avant de passer à un mouvement beaucoup plus compliqué. Pour comprendre cela, on va prendre des analogies vraiment très simples. Prenons les pompes par exemple. Imagine quelqu'un qui n'est même pas capable de faire 10 pompes d'affilée et qui te parle de faire des pompes avec une seule main. Automatiquement, tu vas dire « Oh mais il y a un problème, ça n'a aucun sens. » Et en effet, ça n'a aucun sens. Ou une personne qui est capable de tenir le handstand que pour 5 secondes et qui veut directement avoir le handstand avec une seule main. Là, on va tous s'accorder pour le dire doucement. Maîtrise vraiment le handstand, sois capable de le tenir au moins 1 minute avant de passer à la variation suivante. C'est la même chose avec les tractions à un bras. Les gars, ne soyez pas pressés avant de passer à cela. Maîtrisez vos tractions, que ce soit en endurance et en force. Après, bien sûr, tu peux ne pas m'écouter, te blesser, stagner. La deuxième clé pour obtenir ta traction à un bras, ça va être tout simplement d'avoir des séances dédiées uniquement à ce mouvement. En fait, il va y avoir énormément de personnes qui vont faire leur séance de base et ensuite vont rajouter ce mouvement comme un espèce de finisher. Et ensuite, elles s'étonnent de progresser lentement. Écoutez-moi bien, vous devez vraiment considérer ce mouvement comme un mouvement à part entière, au même titre qu'un front lever, une planche ou un drapeau. Et lorsque tu souhaites maîtriser le front lever, qu'est-ce que tu fais? Tu as une séance dédiée au front lever. Tu ne vas pas faire toute ta séance traction, dips, pompe, etc. et à la fin faire le front lever pendant 2-3 séries et espérer progresser dessus. Tu sais que ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça. Nous sommes dans le street workout et la beauté de ce sport, c'est que on peut choisir sur quoi on veut travailler et progresser. Là, peut-être que tu vas me dire, oui, mais mon emploi du temps est plein et il n'y a pas de place pour les tractions à un bras, je ne peux pas les isoler, les réserver uniquement pour une seule et unique séance. Bah, moi, je vais te dire, si tu veux vraiment progresser sur ce mouvement, par exemple, le mardi, t'as front lever, tu dégages le front lever et tu mets des tractions à un bras. Lorsque tu travailles ce mouvement, il faut que tu sois le plus frais possible physiquement et aussi nerveusement. D'où l'intérêt d'avoir une séance dédiée, car en début de séance, tu as les deux conditions réunies. D'où la bêtise de ne pas mettre ça à la fin de l'un de tes trainings, tout simplement parce que tu seras cramé et impossible de performer sur ce mouvement. Et tu auras des gains minimes, c'est pas ce que l'on veut. Moi, personnellement, lorsque j'étais à ta place, je bossais ce mouvement 2 fois dans la semaine. Avoir des séances dédiées à ce mouvement avec une structure d'entraînement cohérente est selon moi le meilleur moyen pour progresser dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur comment obtenir son one arm pull-up avec des idées d'exercices, etc. Si tu veux aller check, vas-y. La troisième astuce que je veux que tu appliques pour débloquer tes one arm pull-up beaucoup plus rapidement, c'est tout simplement de faire du no rep, de faire de la bas de forme et mettre son ego de côté. Ce mouvement, c'est exactement comme le muscle up. C'est-à-dire que lorsqu'on débute en muscle up, il est impossible d'avoir la perfecte forme
dès le départ. On va toujours kipper, faire des trucs de malade mental, et ben one arm pull-up, ça va être tout simplement la même chose. Keep, utilise ton bras, utilise le momentum, bref, fais tout pour tout simplement one arm pull-up. Peu importe la forme, même si tu fais du no rep, c'est pas grave, on va le corriger avec le temps. Ne sois vraiment pas dans cet ego, alors non, je dois faire le mouvement parfaitement parce que je ne recherche que la perfection. Ça va plus te desservir qu'autre chose. Là, je pense que tu peux le voir ici ou là-bas, lorsque je débute en one arm pull-up, la forme était juste catastrophique et tout le monde passe par là, c'est normal. Dites-vous que ça prend vraiment du temps d'avoir une très belle forme et être vraiment à l'aise sur ce mouvement. Pour vous dire que même les meilleurs du monde en one arm pull-up font du bas de forme au bout d'un moment dans leurs entraînements. Et moi aussi, clairement, ça m'arrive de faire du bas de forme dans mes entraînements pour gratter 1-2 répétitions supplémentaires. La quatrième clé que tu dois utiliser pour débloquer ton one arm pull-up le plus rapidement possible, c'est tout simplement d'utiliser les bandes élastiques. Alors, les bandes élastiques, les gars, c'est le cheat code, c'est tout simplement génial. Au départ, lorsque tu vas les utiliser, tu vas tout simplement les mettre sur le côté opposé et tu vas tractionner avec l'autre bras. Mais il va arriver un moment où tu vas gagner tellement en force que tu seras capable de faire le mouvement en spécifique. Et ça, c'est tout simplement le meilleur exercice pour débloquer ce mouvement. C'est-à-dire faire exactement la même chose que lorsque tu utilisais les élastiques pour ton muscle up. Tu commences par une large bande qui a la plus grosse assistance et plus tu deviens fort, plus tu réduis l'épaisseur de la bande, donc tu auras moins d'assistance, ce sera donc plus compliqué, mais tu deviendras plus fort et le cercle vertueux se mettra en place. Et sachez un truc les gars, débloquer son premier one arm pull-up, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Mais pour passer de 1 one arm pull-up à 2-3 one arm pull-up, laisse tomber, ça ira largement plus vite et c'est normal. La cinquième clé, qui est selon moi la clé la plus importante si tu veux progresser le plus vite possible sur ce mouvement, c'est tout simplement d'écouter ton corps. Alors là les gars, vous avez en face de vous un gars qui s'est blessé un nombre incalculable de fois en one arm pull-up, c'est-à-dire que je me suis tellement blessé que mon corps ne se blesse plus maintenant. D'ailleurs je suis hyper content, actuellement ça fait plus d'1 an que je ne suis pas blessé à cause de ce mouvement, donc là on est sur une série incroyable. Plus sérieusement, c'est pas pour vous faire peur, mais la probabilité de se blesser sur ce mouvement, surtout lorsque tu es impliqué, elle est tellement gigantesque que je préfère même pas donner de chiffres. Absolument tous ceux qui pratiquent le one arm pull-up à haut niveau s'est déjà blessé sur ce mouvement, c'est pas possible de ne pas se blesser. Et ça les gars, même avec toutes les précautions du monde, tout simplement parce que ce mouvement il est hyper stressant. Et si vous avez vu mon tuto sur le one arm pull-up, il y a un moment où je dis je ne vais pas en faire tout simplement parce que je sens une gêne musculaire. Dites-vous qu'à ce moment-là, j'étais aux portes de la blessure. Donc les gars, le but du jeu, c'est tout simplement se blesser le moins possible. Après, moi, personnellement, je te souhaite de jamais te blesser parce que c'est horrible, tu peux plus faire de traction, etc. Ton corps t'envoie en permanence des signaux. Écoute-le, il ne fait pas abstraction, c'est totalement stupide. S'il a mal, s'il a quelque chose, si tu sens une gêne, tu arrêtes. Tu arrêtes immédiatement. Parce que là, tu vas dire, oh, mais c'est bon, allez, c'est pas grave, c'est minime, etc. Oui, imaginons que tu te blesses et t'es arrêté pendant 4 mois. Donc, pendant 4 mois, tu ne progresses pas en one arm pull-up, tu ne progresses pas en front lever, tu ne progresses pas en traction. Tu progresses nulle part. Tout ça parce que ton ego t'a dit de continuer. Donc là, t'as double peine. Tu ralentis ta progression et tu ralentis la progression de tous tes mouvements autour. Et en plus de ça, n'oublie pas que lorsque t'es blessé, ton niveau régresse. Donc, tu dois t'entraîner pour retrouver ton niveau, puis ensuite le dépasser. C'est une perte de temps. Là, tu vas trouver que je suis un vieux con, mais j'insiste vraiment sur ce point. Si tu sens quelque chose, tu arrêtes immédiatement. Ok les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, ça m'a fait hyper plaisir de la faire. Suis-moi sur Instagram et n'oublie pas, continue toujours d'avancer, fais attention à toi. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah.